Wesh les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien louper parce qu'il n'y a que du lourd qui arrive. Comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, les problèmes. J'ai eu trop de problèmes les gars. Fin 2020, après le Covid, tout ça, je me suis dit, je suis resté trop en appartement, enfermé, tout ça. J'en avais marre de rester étouffé comme ça dans un appartement, il n'y a pas de balcon. Je me suis dit, je vais acheter une maison. Je suis allé voir mon banquier. Je lui ai dit, est-ce que je peux acheter une maison? Il a regardé un peu mes finances et tout. Il m'a dit, tu peux acheter une maison. J'étais grave content. Du coup, je suis allé voir un maître d'œuvre. Un maître d'œuvre, en fait, c'est celui qui te fait les plans de ta maison, tout ça. Il dessine la maison là. Il m'a dessiné la maison. J'ai dit, c'est ça que je veux. J'ai dit, c'est lourd. Il m'avait fait un truc de ouf. Il m'a vendu du rêve. J'ai dit lourd, vas-y on part sur ça. Il faut savoir que quand on construit une maison, le maître d'œuvre doit faire ce qu'on appelle un permis de construire. Et sans ce permis de construire là, la maison elle peut pas commencer. Du coup le maître d'œuvre il doit faire tout un dossier pour envoyer à la mairie de la commune dans laquelle je vais faire construire ma maison pour que la maison elle commence. Mais tant que ce dossier là n'est pas accepté, il n'y a pas de maison. Le maître d'œuvre, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une première fois les documents à la mairie. Les documents, les gars, ils sont refusés parce qu'il a fait n'importe quoi. N'importe quoi. Et il faut savoir qu'à chaque fois qu'ils sont refusés, pour réétudier le dossier, il faut attendre 2 mois. Ils ont été refusés 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je me suis dit, wesh, le mec, on lui a refusé. On lui a expliqué pourquoi les documents, ils ont été refusés. Il a refait les mêmes erreurs et il les a renvoyés à la mairie. Normal qu'ils sont refusés. J'ai déjà perdu 6 mois, les gars. Normalement, une construction de maison, c'est 9 mois. J'ai déjà perdu 6 mois alors qu'elle a même pas commencé. À partir de là, j'aurais dû me dire les problèmes. Mais je me suis dit, bon, je vais lui faire confiance. J'ai continué, j'aurais pas dû. La maison, elle commence. Les parpaings, ils commencent à se monter. Et là, vous allez rigoler. Un jour, j'arrive. Je regarde la maison comme ça. La maison, elle est bizarre. Il y a un truc qui m'intrigue. Je savais pas quoi, mais je me suis dit, il y a un truc qui m'intrigue. Et là, je regarde les plans de ma maison et vous allez jamais me croire. Ils étaient 6 maçons à travailler dessus. Ils se sont trompés. Oui, vous avez entendu. C'est-à-dire que ma maison, normalement, la pente, c'est une monopente. La pente, elle descend comme ça. Eux, ils se sont même pas trompés, genre comme ça. Ils sont trompés comme ça. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Il ne faut pas être architecte pour voir le problème. Bref, j'ai pété un câble. J'ai appelé mon maître d'œuvre. Allô? Vos maçons là, ils se sont trompés, c'est pas des professionnels, nanana. Il m'a dit, mais comment ça? J'ai dit, bah venez voir et tout, parce que, frère, il n'y avait aucun suivi de chantier. Le mec, il devait suivre mon chantier, le maître d'œuvre là. Il venait jamais sur le terrain, frère. Donc, c'est-à-dire que moi, le petit Wayne qui connaissait rien, qui voyait les problèmes. Je l'ai appelé, je dis venez. Il arrive, il dit ah ouais, effectivement là il y a un problème. Les maçons ils ont dû tout détruire. Je vous le jure les gars, ils ont dû tout détruire pour recommencer. Imaginez encore les retards. Problème sur problème. Déjà le permis de construire il n'était pas accepté. Les maçons ils se trompent. Bref, du coup ils se trompent. Ils recommencent. Et là, vous savez, juste à côté de ma maison, j'ai une petite cabane. Et sur la cabane, j'ai aussi une monopente. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se trompent encore sur la cabane. Aïe. Du coup, je rappelle le maître d'œuvre. Je lui dis, tes maçons, ils se sont trompés. Il revient, il constate qu'ils se sont trompés. Je me demande même si les maçons, avant, ils n'étaient pas boulangers. C'est pas possible, ils n'ont jamais été maçons. Bref. Ils redétruisent encore la cabane. Ils refont la maison. Du coup, encore du retard. Ils ont fini de faire les parpaings, tout ça. Ma maison, elle commence à se finir un peu. Là, je suis rendu à un stade où ma maison, il reste le carrelage, des petits trucs comme ça. Le carreleur, il vient, il fait le carrelage en bas. En bas, là. Je dis ok, nickel, tout ça. Et un jour, je vais voir la salle de bain. Je me dis... il y a un problème. Je me dis peut-être que je suis parano, peut-être que... Je me dis il y a un problème.
Et je regarde les carrelages que j'avais commandés, rien à voir avec ce qui a été installé dans la salle de bain. Je vous le jure. J'appelle encore une fois le maître d'œuvre. Je lui dis ton carreleur, il a fait n'importe quoi. J'ai commandé du carrelage noir, il m'a mis du carrelage blanc. Le carreleur, il m'appelle. Il me dit oui, si vous voulez, je peux vous faire un avoir. J'ai dit mais moi je veux pas de ton argent. J'ai commandé un truc, tu me mets mon truc, c'est tout. Parce que le mec il avait tellement la flemme de défaire. J'ai dit tu défais. Je veux mon carrelage noir. Je veux pas ton carrelage blanc. En plus c'était moche. Il a l'audace de souffler alors que j'ai payé ma gueule. Il revient, il casse tout. Oh là là, c'est quoi ça? Il casse tout, il refait. Donc vous imaginez bien, j'ai encore pris du retard. Mais dites-vous que les gars, quand j'ai fait construire ma maison, j'avais 9 mois pour la construire. J'avais déjà donné mon préavis pour mon appartement là, parce que j'étais pas propriétaire de l'appartement. On m'a dit, au mois de décembre là, Coco, tu pars? Sauf qu'on était déjà au mois de novembre. Et avec tous les retards qu'il y avait, j'étais pas prêt de rentrer dans ma maison. Je me suis dit aujourd'hui, je vais finir SDF. Les gars, il me restait genre 3 semaines avant de partir de mon appartement. J'ai dit au maître d'œuvre, écoute, que les travaux soient finis ou pas, je vais aménager dans ma maison. Je lui ai dit, je vais aménager dans ma maison parce que, en fait, les maîtres d'œuvre, ils aiment pas donner les clés tant que les travaux sont pas finis. Pour des trucs de sécurité, de assurance ou je sais pas quoi. Je dis, j'en ai rien à faire. Tu m'as mis en retard avec tes faux maçons boulangers, avec le permis de construire, t'as peur. Avec le carreleur, t'as peur. Donc, je vais rentrer dedans, fini ou pas. Et les assurances, je m'en... Ah oui, mais j'allais oublier, truc de ouf. Comment j'ai pu oublier ça, moi? Je suis un ouf, moi. À la fin du Covid-19, tous les matériaux, ils ont augmenté. Le bois, le carrelage, le je sais pas quoi. Moi, j'avais fait un prêt à la banque pour que tout rentre dans mon prêt, pour que j'ai rien à sortir de ma poche. Sauf que, une fois que la construction, elle a commencé, on m'a dit... Il manque 20 000 € pour commander le matériel. J'ai dit, comment ça? Il m'a dit, c'est soit tu commandes ou soit on fait pas. J'ai dit, wesh. Et tout ça, je devais le sortir de ma poche. Parce que la banque avait déjà financé le prêt. Sauf que toutes les augmentations, la banque, il s'en fout. La banque, elle s'en fout. Tout ça, c'était de ma poche. Et les gars, c'était pas 1 000 €. C'était pas 2 000 €. C'était pas 3 000 €. C'était des bails de 20 000 €, wesh. Sinon, j'avais pas d'escalier, sinon, j'avais pas de plombier, sinon, j'avais pas d'électricité. Les gars, problème sur problème sur problème. En fait, je me dis, mais j'aurais dû rester dans mon appartement sans balcon. Qui m'a envoyé? Mais qui m'a envoyé? Tout ça pour dire, les gars, que les constructions, plus jamais de la vie. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Juste un conseil, ne faites jamais construire, c'est le mauvais plan. Achetez une maison déjà construite, au moins vous êtes sûr, vous achetez un truc et au moins il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien parce que si vous allez faire construire, vous savez jamais sur quoi vous allez tomber. En tout cas, moi pour ma part, je vais jamais refaire construire. Celle-là, c'est pas la maison de mes rêves, tout ça, elle est bien, mais c'est pas une finalité pour moi. Je vais acheter une maison déjà faite, très bien, qui me correspond, mais faire construire là, j'ai baillé fort. Sur ce les gars, n'oubliez pas de liker, commenter cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé et surtout activer la cloche de notification parce qu'il y a du très lourd qui arrive. Ciao les gars, bye bye.